il découvre l'œuf, le rapporte à la ferme où il vit avec son oncle Garo et son cousin Roran, près du village de Carvaol. Et l'œuf éclot pour Eragon, qui élève le jeune dragon en secret. C'est une femelle bleue qu'il appelle Saphira. Galbatorix envoie les deux Razak en quête de l'œuf disparu. Les horribles créatures torturent Garo à mort, brûlent la ferme où Eragon a grandi. Eragon et Saphira se jurent de traquer les Razak et de les tuer. Brom, le conteur du village, les accompagne dans leur traque. Le vieil homme a jadis été dragonnier et c'est à lui qu'Arya avait l'intention d'envoyer l'œuf bleu. Au cours de leur périple, Brom enseigne à Eragon le maniement de l'épée et la pratique de la magie. Et il lui donne Zarok, qui fut l'épée de Morzan, le premier et le plus puissant des parjures. Mais les Razak tuent Brom. Eragon et Saphira ne leur échappent que grâce à l'aide d'un jeune homme, Murtagh, le propre fils de Morzan. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, l'ombre d'Urza capture Eragon dans la ville de Gil-Ed. Le garçon réussit à s'échapper, en même temps il délivre Arya de la cellule où d'Urza la tenait enfermée. Or, l'elfe est inconsciente sous l'effet d'un poison administré par l'ombre. Eragon, Saphira et Murtagh l'emmènent chez les Varden. Les rebelles sont basés à Tronjim, capitale des nains, dans les montagnes des Béors. Là, Arya est soignée. Quant à Eragon, accueilli comme un dragonnier, on le supplie de bénir un bébé, la petite Elva. Hélas, le garçon commet une erreur de formulation. Au lieu de la protéger du malheur, il fait de l'enfant une protection contre le malheur, la condamnant à ressentir les souffrances des autres. Peu après, Galbatorix envoie une armée d'Urgal contre les nains et les Varden. Au cours de la bataille, Eragon tue d'Urza, mais d'un coup d'épée, l'ombre lui a ouvert le dos, de l'épaule à la hanche. En dépit des efforts des guérisseurs, la blessure cause au garçon de terribles souffrances. Dans sa douleur, il entend une voix mystérieuse qui lui dit « Viens à moi, Eragon, car j'ai des réponses à toutes tes questions. » 3 jours plus tard, Adjahad, le chef des Varden, est pris dans une embuscade et tué par des Urgals sous la conduite des jumeaux, des magiciens qui ont trahi les Varden et se sont alliés à Galbatorix. Les jumeaux enlèvent aussi Murtagh pour le remettre entre les mains du roi. Tous le croient mort et Eragon en éprouve une grande peine. C'est Naswada, la fille d'Adjahad, qui prend la tête des Varden et Eragon lui prête serment d'allégeance. Depuis Tronjim, Eragon, Saphira et Arya se rendent au nord du pays, dans la forêt du Dúwelden Varden, où vivent les elfes. Auric, neveu de Hrothgar, le roi des nains, voyage avec eux. Au Dúwelden Varden, Eragon et Saphira rencontrent Oromis, le dernier dragonnier, et Glaèdre, son dragon d'or, qui sont restés cachés au cours du siècle passé, attendant de pouvoir former une nouvelle génération de dragonniers. Le garçon et la dragonne sont également présentés à Islandzadi, reine des elfes et mère d'Arya. Tandis qu'Oromis et Glaèdre instruisent leurs élèves, Galbatorix envoie une troupe de soldats accompagnés des Razak à Carvaol, le village d'Eragon. Cette fois, ils ont ordre de capturer Roran, le cousin du garçon, espérant apprendre de lui où se trouve l'œuf. Roran se cache, mais Sloane, le boucher qui le hait, tue un des villageois postés en sentinelle et laisse les Razak pénétrer dans Carvaol. Roran ayant réussi à leur échapper, les affreuses créatures enlèvent sa bien-aimée, Katrina, la fille de Sloane. Sûr que les soldats de Galbatorix reviendront détruire le village et massacrer ses habitants, Roran convainc les villageois de partir. Ils traversent les montagnes de la Crète, descendent vers la côte et rejoignent le Surda, au sud de la Lagésia, le seul royaume qui ne soit pas soumis à Galbatorix. Quant à Eragon, sa blessure au dos continue de le torturer. Au cours de la Gaeti Sengren, le serment du sang qui célèbre le pacte entre les elfes et les dragons, le garçon est guéri par un dragon spectral invoqué par les elfes. De surcroît, l'apparition fait de lui un hybride, mi-homme, mi-elfe, lui conférant les capacités physiques exceptionnelles des elfes. Eragon et Saphira volent alors jusqu'au Surda, où Naswada a conduit les Varden pour y préparer une attaque contre Galbatorix. Là, les Urgal, ayant découvert que le tyran les a manipulés et désireux de se venger, s'allient aux Varden. Eragon retrouve la petite Elva. À cause du sort qu'il a lancé sur elle, la fillette a grandi à une vitesse anormale. Elle paraît avoir déjà 3 ou 4 ans,
et son regard... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.